Bonjour à tout le monde, je suis Alexandre Michy, rédacteur en chef de notre revue CardioH. J'ai l'énorme plaisir d'avoir avec nous le docteur Franck Albert, passe-président de CNCH et chef de service de la cardiologie de Chartres. Bonjour Franck, merci d'avoir pris le temps de discuter de livret blanc de CNCH et notamment ensuite de la démographie médicale de la région Centre-Val de Loire. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Donc, quel est le but et quels sont les points clés de notre livret blanc CNCH? Bonjour Alexandro, je suis très heureux de pouvoir parler avec toi. Le livre blanc, ça a été un gros travail, donc suite un peu à la crise Covid qu'on a vécue, la crise de l'hôpital, la crise des soignants qui, après avoir été applaudis pendant le Covid, on quitte l'hôpital, et une crise d'attractivité avec la démographie médicale qui est en berne. Il nous a paru très utile de faire un état des lieux un peu de l'activité de cardiologie de notre collège, donc qui regroupe tous les hôpitaux non universitaires, des hôpitaux militaires et les hôpitaux à but non lucratif. Donc ça représente presque 60% de l'activité globalement. Donc c'est quelque chose qui est très important et il est important que ces hôpitaux puissent effectivement trouver des solutions et apportent des solutions au gouvernement pour pouvoir contrer un peu, créer un choc d'attractivité pour l'hôpital public, puisqu'on a quand même beaucoup d'internes qui quittent l'hôpital public pour s'installer dans le privé, créer un choc d'attractivité avec des plateaux techniques conséquents et créer des équipes nombreuses, créer aussi de l'attractivité pour nos soignants avec des nouveaux métiers qui permettront peut-être de soulager certaines tâches médicales avec les IPA, des infirmières spécialisées en insuffisance cardiaque, la télésurveillance, des outils connectés pour soulager un peu les docteurs et puis réduire les inégalités d'accès aux soins. Globalement, c'est 65 jours au niveau national, mais dans notre région, qui est la région centre, qui est une des régions actuellement où la démographie médicale est la plus tendue au niveau national, il faut parfois 176 jours pour voir un cardiologue dans certains départements de la région centre, alors que la moyenne nationale est de 65 jours. Donc 3 fois plus de difficultés en région centre pour avoir accès à un cardiologue, en sachant qu'en plus que dans notre région centre, on a une région qui est avec des cardiologues de plus de 60 ans qui sont un peu au-dessus de la moyenne nationale. Donc des départs en retraite qu'il va falloir anticiper rapidement pour consolider actuellement nos départements. Parfait. Si j'ai bien compris, le CNCH est le premier acteur qui prend en charge les urgences cardiovasculaires. Donc, on prend en charge environ 70 ou 80%? Alors, le CNCH est le premier acteur pour tout ce qui est les urgences cardiologiques, 70%, en région centre 74%, et au niveau national, le CNCH c'est 70%, le CHU 20%, donc 90% des urgences cardiologiques sont pris en charge par l'hôpital public, ce qui correspond à un réel besoin sanitaire. Et dans notre France, divisée avec 207 centres de coronarographie, 90% de la population peut avoir accès à une salle de cathétérisme en moins d'une heure. Mais il reste encore des zones d'ombre, avec peut-être effectivement des vraies questions à se poser pour décider de l'ouverture encore de quelques centres de coronarographie, probablement sur les doigts de la main. Vous savez que les derniers centres à ouvrir, c'était Cherbourg. Chalon va ouvrir à la fin de l'année 2023. Cholet va bientôt ouvrir dans le cadre d'un groupement de coopération public-privé, parce que dans cette zone, il y avait un besoin de population de 300 000 habitants avec des retards de prise en charge. Dans la région centre, on a actuellement 6 centres de coronarographie, 2 à Tours, un public, un privé, 2 à Orléans, un public, un privé, un au nord du département qui est Chartres, et un au sud qui est Bourges. Et il y a 2 départements qui sont des bassins de population non négligeables, de l'ordre de 300 000 habitants, qui n'ont pas de centre de coronarographie, Blois et Châteauroux. Quand on regarde les chiffres sur France PCI, on voit qu'à Blois, finalement, il n'y a pas de retard de prise en charge, puisqu'il y a des centres, ils ont un accès au centre de Tours, 2 centres à Tours, 2 centres à Orléans, qui sont à 40 minutes par l'autoroute. Donc c'est un accès plutôt rapide et je pense qu'on peut optimiser les prises en charge dans ce territoire avec des meilleures collaborations entre les centres coronarographie existants. En revanche, quand on regarde Châteauroux, l'Indre, qui est le sud du département, on s'aperçoit qu'il y a un problème de démographie médicale,
qu'il y a un problème de postes vacants qui est important, parce qu'il y a plus de 3 postes vacants au centre hospitalier de Châteauroux, alors qu'au niveau national, il est de l'ordre de 20%. À Châteauroux, il est de l'ordre de 40%. Et qu'il y a des retards de prise en charge et que le registre France PCI nous montre effectivement qu'on met plus d'une heure pour aller à une salle de cathé, avec du coup comme conséquence qui est assez grave, une surmortalité cardiovasculaire à Châteauroux. Alors c'est vrai qu'on peut toujours optimiser ces délais préhospitaliers avec une meilleure collaboration avec les urgentistes, les cardiologues et le centre de Corot, mais il y a un bassin de population qui existe et les centres de Corot avec lesquels Châteauroux travaille sont des centres de Corot qui ont déjà une grosse activité d'angioplastie. Si on prend Bourges, c'est plus de 1100 angioplasties. Si on prend Tours, c'est 1800 angioplasties. Donc la création d'un nouveau centre ne déshabillerait pas non plus le centre de Bourges ou le centre de Tours et permettrait probablement de raccourcir les délais et de diminuer cette surmortalité pour les patients de Châteauroux ou du bassin de l'Indre qui payent les impôts, je veux dire, comme tout le monde et qui ont le droit à avoir un accès aux soins et à avoir une égalité des chances sur une prise en charge cardiovasculaire. La mortalité cardiovasculaire reste la première cause de mortalité chez la femme, la deuxième chez l'homme. C'est 400 morts par jour et que c'est important qu'en France, qui est un pays riche quand même, on puisse avoir accès aux techniques et pour éviter une perte de chance pour un département assez important. Exactement, et je me permets peut-être de l'ajouter aussi qu'en ce qui concerne le Châteauroux, la distance vers les autres centres de coronarographie est plus de 1h20, 1h30. Donc Bourges, Limoges ou Tours, ça fait plus de 1h20, ce qui est un peu... voilà, pour les critères de 2023, et si on prend en compte les critères de notre société savante, c'est un peu long et parfois inacceptable. Est-ce qu'à part Châteauroux, est-ce qu'il y a, on va dire, d'autres zones de desserts cardiologiques qui peut-être nécessitent soit de renforcement cardiologique classique ou peut-être même qui nécessitent la discussion d'une salle de coronarographie? Alors, on ne peut pas multiplier, je pense, les salles de coronarographie. C'est vrai que le GACI nous dit qu'on n'aura pas assez de cardio-interventionnels pour ouvrir toutes les salles. Donc je pense qu'il faut être raisonnable. Il faut vraiment répondre surtout aux besoins et surtout aux pertes de chance de délai d'accès et surtout d'éviter une surmortalité cardiovasculaire qui me paraissent les critères les plus importants. C'est vrai que parfois, certaines équipes dans d'autres régions vont dire « moi j'ai besoin d'une salle de coro parce que ça va m'amener des docteurs et ça va être attractif pour les docteurs ». Ce qui est vrai, mais il faut trouver probablement un compromis avec peut-être des équipes mutualisées, des fédérations médicales interhospitalières qu'on a beaucoup mis en avant dans le livre blanc, avec des équipes nombreuses pour se partager d'abord la permanence des soins, autour de plateaux techniques attractifs, avec peut-être des futurs cardiologues qui seront amenés à travailler sur 2 sites et qui font partie entière de l'équipe qui est, on va dire, la plus dotée en plateau technique et en même temps qui travaillent sur un 2e site pour rendre service à leur population. Donc, je crois plus effectivement à ces plateaux techniques partagés. Je pense que c'est plus facile d'ouvrir des coroscanners ou des IRM cardiaques un peu plus partout. On s'aperçoit qu'en région centre, on est largement sous-doté et qu'il me paraîtrait normal que dans chaque département, il puisse y avoir un coroscanner, une IRM cardiaque, parce que c'est des techniques qui vont se développer et qui sont devenues importantes et qu'on puisse avoir comme ça un arsenal thérapeutique à disposition pour les cardiologues, parce que ça aussi, c'est des moyens d'attractivité. Quand on fait l'enquête au niveau des jeunes cardiologues, on s'aperçoit que les 3 premiers critères qui reviennent en premier chez eux, c'est 1, l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, 2, un plateau technique complet, si j'ose dire, y compris avec de la recherche, de la téléexpertise, de la télésurveillance, et 3, une diminution des contraintes avec effectivement une pathologie qui les intéresse. Et c'est donc souvent à l'hôpital qu'il y a des pathologies les plus intéressantes, on va dire. Donc il faut tenir compte de ces moyens et de penser après, pour optimiser cette attractivité, penser à la rémunération, c'est aussi un facteur qui intervient. Et donc pour ça, il faut trouver des passerelles entre le public et le privé, probablement permettre à nos assistants ou à nos PH de faire plus d'activités libérales
pour éviter des différences trop importantes entre le public et le privé, parce que parfois si on va gagner 3 fois plus dans le privé et qu'on fait plus de garde, plus de week-end, ben c'est plus attractif qu'à l'hôpital, on a des contraintes. Donc il faut probablement diminuer ces contraintes et puis augmenter la démographie médicale. On est en lien avec le Conseil national des enseignants, notamment le professeur Trochu, pour essayer d'augmenter le nombre de DES, qui augmente un peu, 182 en 2020. Là, on est à 194 DES de cardiologie en 2022. Nous, on pense qu'il faudrait en cardiologie interventionnelle, non pas 46 postes de docteurs juniors cardiologie interventionnelle, mais 55 postes pour faire face à la pénurie. Et en attendant, permettre à nos médecins étrangers qui sont souvent présents en France, parce qu'on est attractif, de passer des équivalences et qui vont être une soupape pour nos hôpitaux pour permettre effectivement d'éviter la pénurie et les difficultés. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire, peut-être au niveau national, est-ce que notre livret blanc a été bien reçu? Est-ce que les acteurs de santé, notamment Monsieur le ministre de Santé, avec qui tu as eu des relations très proches pour ce livret blanc, quels sont leurs ressentis et leurs retours? Alors comme toujours, on a toujours été très bien reçus. C'est un énorme travail, qui est un travail en plus qui a été fait donc, par une trentaine de cardiologues au sein du bureau, avec l'aide du cabinet Norska qui a fait un énorme travail très précis d'analyse des données avec le PMSI. Donc le travail a été conséquent, c'est quelque chose qui fait 200 pages. Il y a énormément de recommandations, il y a 25 solutions, c'est pratico-pratique et c'est réaliste. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus fait des choses qui sont totalement irréalistes. Après, il y a un Conseil national de la santé. Je crois que le ministre est venu à notre congrès. C'est une preuve aussi qu'il est intéressé par notre travail. Qu'il est important qu'ensuite que chaque responsable de région puisse aller présenter le livre blanc à l'ARS, qu'il est prévu un plan de communication dans les 2 mois qui viennent avec les VIP, on va dire, de la politique, des députés, des sénateurs et aussi les représentants de la DGES, des tutelles, de l'HAS, du Conseil national de gestion, pour essayer de mieux communiquer encore sur le livre blanc dans les mois qui viennent et qu'on ait un travail d'écoute et en même temps on espère de reconnaissance pour essayer de créer de l'attractivité. Les politiques sont quand même très inquiets si leur hôpital doit fermer, s'il n'y a plus de service de cardiologie alors qu'on est la première cause de mortalité, qu'on sait que les besoins en cardiologie augmentent de 3% par an et les effectifs actuellement n'augmentent que de 1%. Donc globalement, il y a 3 fois plus de demandes et il n'y a que 1% de plus d'effectifs, ce qui n'est pas suffisant. Donc ils sont sensibles à ça. La cardiologie reste quand même une spécialité très sensible sur le plan politique et j'espère qu'on aura gain de cause et de manière globale, d'ailleurs de l'ensemble de la communauté, y compris avec les syndicats, la cardiologie libérale, pour qu'on favorise des passerelles publiques-privées au sein de l'hôpital avec des moyens de rémunération qui peuvent être aussi publics, libérales, pour que nos jeunes internes puissent rester dans des métiers peut-être mixtes, à la fois l'hôpital, à la fois le privé. Je pense que ça fait partie de l'avenir parce qu'il y a un changement de mentalité aussi chez nos jeunes. Ils veulent travailler moins, vivre mieux, pas toujours gagner plus. Et on a évolué un petit peu. Hein, voilà. Merci beaucoup Franck. Donc on a eu avec nous le docteur Franck Albert, notre vice-président CNCH. Merci. Merci Alexandro, qui est un grand rédacteur de CardioH, et on tient à le remercier au nom du collège. Merci Franck.